Ce jour est dédié pour la l'élévation de l'âme du Rav Israël Yosef ben Moshe Yaakov Zatzal. Ok, on va parler un peu de l'actualité, brûlante et moins brûlante. C'est-à-dire, on va d'abord parler un peu plus général, puis après un peu plus précis les derniers jours. Général, il faut ouvrir les yeux. Parce qu'on vit notre vie comme ça tous les jours et on ne se rend pas compte des choses grandioses qui se passent autour de nous. Je parle sur le long terme. C'est-à-dire, le peuple d'Israël était en exil depuis 2500 ans. Premier temple déjà détruit, on est parti en exil. Après, une partie revient en terre d'Israël, pas beaucoup, 40 000. On existe depuis 2500 ans. Et en l'an 70 de l'ère chrétienne, et de nouveau, le temple est détruit. Après, il y a un exil qui s'ensuit. Et bon, c'est depuis, on va dire, bientôt 2000 ans qu'on est en exil. Et tout à coup, peu avant 150 ans, bizarrement, cette terre qui était une terre délaissée, désertique, revient repeuplée. Comme c'est écrit dans Yecheskel 36, la terre devient florissante. La Gemara dans le traité Sanhedrin, page 98a, a dit « Dis Rabbi Abba, tu n'as pas de signe plus clair de la fin ». Ce verset de Yecheskel 36 qui dit que la terre va donner ses fruits, comme c'est craché de façon abondante, pour le peuple d'Israël qui est prêt de revenir. La terre d'Israël, qui était une terre désertique, donne ses fruits, parce qu'elle sait que son peuple revient, elle commence maintenant à donner ses fruits. Aujourd'hui, on exporte dans le monde entier. Les meilleurs agronomes au monde sont israéliens. Le seul pays au monde où on gagne du terrain, la verdure gagne du terrain sur le désert, c'est Israël. Dans tous les autres pays, le désert gagne du terrain sur la verdure. Continue Yecheskel 36 nous dit, les villes qui étaient détruites seront rebâties. On a des dizaines de villes qui sont sur les anciens sites de villes qui étaient détruites avec le même nom qu'il y a 2000 ans. Prenez que Jérusalem, d'accord. Mon arrière-grand-père est venu du Boukhari, l'Ouzbékistan en français, Boukhara, d'accord. C'est au-dessus de l'Afghanistan. Mais toute sa communauté a d'autres chameaux, il y a 150 ans environ. Ils ont fait un des premiers quartiers hors de la ville de Jérusalem. Le quartier des Boukhariens. Ma femme dit les bons ariens. Mais bon, c'est une blague, ils sont tous très gentils. D'accord, c'est un quartier, un des premiers quartiers qui a été construit hors des murailles de la ville. Aujourd'hui, c'est le plein centre-ville. D'accord, qui parle de murailles de la ville de Jérusalem? C'est terminé, on sait complètement, c'est écrit à l'époque messianique, les faubourgs de Jérusalem arriveront jusqu'à Damas. Bientôt, Bérat Hachem. Donc, retour en terre d'Israël. Il y a environ 60 ans, on était moins de 3 millions de juifs ici en terre d'Israël, entouré de 300 millions d'Arabes, ennemis qui veulent notre fin. Les géopoliticiens ont dit, on n'a aucune chance. Du point de vue logique, stratégique, t'as aucune chance. T'es bon, t'es un bon viseur, t'as des soldats qui sont courageux, motivés, mais ok, 1 contre 2, peut-être tu gagnes, 1 contre 3, mais 1 contre 100, pas possible. 3 millions contre 300 millions, aucune chance. Et ils avaient raison. Du point de vue logique, on n'a aucune chance. Alors regardez maintenant 60 ans plus tard. Pas grâce à Tsahal, ça bien sûr c'est nécessaire pour se protéger, mais c'est pas grâce à Tsahal. Dieu a pris nos pires ennemis, tac, 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 tac. L'Égypte. Aujourd'hui l'Égypte c'est quoi? Un pays où il y a une guerre civile, pauvre, inoffensif. Kadhafi, un acharné anti-israélien. La France et l'Amérique le liquident. Jordanie, Arabie Saoudite, ils sont armés avec nous aujourd'hui. Le Liban, aujourd'hui, est pris par le Hezbollah. Hezbollah, c'est pas les Arabes. Hezbollah, ce sont les chiites, c'est l'Iran. Hezbollah, Hezbollah en français, d'accord, c'est une plateforme iranienne. Les Perses, l'Iran, c'est pas des Arabes, c'est des Perses. C'est vrai qu'ils ont la religion arabe, la religion musulmane, mais ce sont pas comme les Turcs, qui ont une religion musulmane, mais ce sont pas des Arabes, ce sont des Turcs, ce sont des Perses, pas les Arabes. Restaient 2 pays, nos pires ennemis. Dangereux, méchants, puissants, l'Irak de Saddam Hussein et la Syrie de Assad, le père et le fils. L'Irak, le père Bush et le fils Bush viennent liquider. Et on pense à Saddam Hussein terminé. La Syrie, invraisemblable. Un pays de plusieurs millions d'habitants, comme ça, des 4-5 millions de migrants.
Une guerre civile, 300 000 morts. Nous, on n'a pas bougé le petit doigt. Entre eux. Phénoménal. Pourquoi? Il faut continuer les prophéties. On est au chapitre 36 de Yézéchiel. On passe au 38. 38, elle parle de la guerre de Gog-Magog. Qu'est-ce que c'est la guerre de Gog-Magog? C'est une grande guerre apocalyptique, la fin des temps, durant laquelle le Mashiach et Dieu se dévoilent. Le Mashiach peut se dévoiler peut-être avant, on ne sait pas quand le Mashiach. En tout cas, à la fin de cette guerre, Dieu se dévoile. Et va détruire les ennemis d'Israël qui viendront contre Jérusalem. Ils viendront du nord. Plus précisément, ils viendront du fond du nord. Yarketet Safot, du fond du nord. Comment commencent ces prophéties? Dieu dit au prophète, parle. Onessi, Rosh, Mesher Vetuval, au président qui est à la tête de Mesher Vetuval. Il s'appelle Gog. Gog, c'est un surnom. Il s'appelait Dupont, ou Gorbatchev, ou Kim Jong, peu importe, d'accord? Un surnom, Gog. Prince suzerain du pays de Magog. Magog, de nouveau un surnom. On ne sait pas où est ce pays. On sait que c'est un pays qui est au nord d'Israël, au fond du nord. Tout le monde pense la Russie. Moi je dis oui, je pense que c'est aussi la Russie. Pourquoi? Parce que il sera prince suzerain de Mesher et Tuval. Comme ça c'est écrit là-bas au début de Yézéchiel 38. Mesher et Tuval. Mesher, ce sont les mêmes lettres que Moscou. Qu'en hébreu, il n'y a pas de voyelles. Ce sont les mêmes consonnes, même Shin Kaf, Moscou. Et Tuval, quelqu'un m'a écrit une fois, c'est certainement la capitale de la Géorgie, qui est aussi tout au nord de Jérusalem, d'accord? On va d'abord en Géorgie, qui est un pays russe, et après on arrive en Russie elle-même. La capitale de la Géorgie s'appelle Tbilissi. Tuval, Tbilissi, même racine. D'ailleurs, en Géorgie, on a toujours tout fini par ici, d'accord? Donc ils ont ici Tuval. Et dans cette prophétie, il est raconté ainsi que Dieu va mettre des hameçons dans le palais de Gog, lui dire, viens, je vais te tirer de ton pays, toi avec ton armée nombreuse et beaucoup d'autres peuples avec toi, vous verrez comme un ouragan sur la terre d'Israël, sur Jérusalem. Vous verrez un pays paisible de gens qui ont été ramenés d'entre tous les pays. C'est clair. Va ici, prends n'importe quel bâtiment en Israël, prends les adresses d'où tu viens, un Pologne, l'autre Turquie, l'autre Maroc, l'autre Tunisie, l'autre Inde, l'autre Irak, d'accord, même tous les pays. C'est aujourd'hui. Maintenant, moi, ça fait donc 40 ans que je connais cette prophétie, et c'est écrit aussi dans Sanhedrin 98 A et B, là-bas, Rachi tout au haut de la page B, il dit que, à cette époque-là, l'Iran va conquérir l'Irak, et pour venir en terre d'Israël. Ça sera dans les guerres de Gog ou Magog. Moi, je me suis dit, ok, je connais l'Iran, je connais la prophétie maintenant, ils sont vrai que c'est la Russie, mais ils peuvent pas passer. Pourquoi? T'as deux pays super puissants. Entre nous et eux, t'avais l'Irak et la Syrie. Alors même si maintenant, le président de la Russie veut venir maintenant, on va dire c'est Poutine, d'accord? Poutine veut venir maintenant attaquer Israël, il peut pas. Pourquoi? Il y a deux pays qui l'empêchent. À l'époque, il n'y a pas eu ce qui s'est passé, il y avait l'Irak et la Syrie. Dieu a dit l'Irak, bye bye, Syrie, bye bye. Et regardez, quelqu'un montré, on m'a dit ça, j'ai eu l'article il y a 2-3 jours dans mes mains, l'Express, du février 2009. 10 février, je crois, 10 février 2009. On raconte qu'en 2003, Bush, le fils Bush, part en guerre en Irak. Et ils vont conquérir, ils vont rentrer à Bagdad avec les armées, etc. Il appelle Chirac au téléphone, lui dit, Chirac, viens avec moi. Je suis en train de réaliser les prophéties de la Bible. Je suis en train, Gog et Magog est en œuvre en Moyen-Orient. Gog et Magog est en œuvre au Moyen-Orient.